Je veux vous parler un instant, pas en tant que The Rock, le gars que vous voyez sur grand écran, je veux vous parler en tant que quelqu'un qui sait ce que ça fait d'être à terre. Je connais ce sentiment quand le réveil sonne et que vous n'avez pas envie de vous lever. Je connais le poids du monde qui pèse sur vos épaules, rendant la respiration difficile. Cette petite voix dans votre tête, celle qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'y arriverez jamais, que vous devriez juste abandonner. Je connais cette voix. Je l'ai entendue. C'est une menteuse, mais parfois, elle sonne comme la seule vérité au monde. Elle essaie de vous garder petit, de vous garder en sécurité dans votre misère, parce que votre misère est familière. Ce sentiment d'être coincé, c'est comme des sables mouvants. Plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. Vous regardez autour de vous, et il semble que tout le monde ait trouvé la solution. Ils avancent, ils gagnent, ils sourient, et vous êtes juste là, immobile, à regarder la vie passer. Les rêves que vous aviez autrefois semblent des souvenirs lointains, comme s'ils appartenaient à une autre personne. Vous commencez à croire que c'est peut-être ça, c'est peut-être tout ce à quoi vous êtes destiné. Vous vous sentez perdu, sans carte, sans boussole, juste beaucoup de doutes et un cœur lourd. C'est un endroit solitaire, un endroit sombre. Mais je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette obscurité. Tout ce que vous voyez autour de vous, chaque grande réalisation, chaque gratte-ciel, chaque titre de champion, tout a commencé au même endroit. Ça a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'une seule brique ne soit posée, avant qu'un seul coup ne soit donné, il y avait une vision, il y avait une conviction, il y avait un état d'esprit qui disait « c'est possible ». Votre esprit est l'architecte de votre vie. C'est lui qui dessine le plan. Si votre plan est rempli de doutes, de peurs et de limites, alors c'est la vie que vous allez construire. Vous construirez une petite maison avec des plafonds bas parce que votre esprit vous a dit que c'est tout ce que vous méritez, que c'est tout ce dont vous êtes capable. Mais si vous changiez le plan, si vous vous réveilliez et décidiez d'en dessiner un nouveau, un sans limite, un où les plafonds sont aussi hauts que le ciel, pensez-y. Vos pensées créent vos sentiments guident vos actions. Et vos actions déterminent vos résultats. C'est une réaction en chaîne. Si vous vous réveillez en pensant « je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile », vous vous sentirez vaincu avant même de commencer. Ce sentiment vous fera procrastiner, prendre des raccourcis ou abandonner au premier signe de difficulté. Et le résultat, vous prouverez que votre pensée initiale était juste. Vous échouerez. Laissez-moi vous raconter une fois où j'ai touché le fond. Un gros coup. Mon rêve de jouer dans la NFL était tout pour moi. J'avais travaillé toute ma vie pour ça. Du sang, de la sueur, du respect. Les 2 premiers, on les donne. Le dernier, on le gagne. Je pensais l'avoir gagné. Je jouais dans la Ligue canadienne de football, à un pas de la Grande Ligue. Et puis, j'ai reçu l'appel. On te coupe. Juste comme ça, c'était fini. Mon rêve était mort. J'ai dû retourner vivre chez mes parents, dormant sur un matelas que j'avais trouvé sur le bord de la route. J'ai regardé dans ma poche et tout ce que j'avais, c'était $7. C'est tout, $7. À ce moment-là, j'étais au plus bas. La voix du doute ne chuchotait pas seulement, elle me criait dessus. Tu es un échec. Tu as déçu tout le monde. Tu n'as rien. J'ai ressenti une profonde dépression, un vide que je n'avais jamais connu. Il aurait été si facile de rester à terre. Il aurait été facile de blâmer le monde, d'être en colère, d'abandonner tout simplement. Pendant un temps, je l'ai fait. J'étais perdu dans cette obscurité dont nous avons parlé, sans savoir où aller. Ces $7 dans ma poche semblaient être le symbole de ma valeur. Mais ensuite, quelque chose a changé en moi. Ce fut une combustion lente, pas un coup de foudre. J'ai commencé à penser à mon père et à son père. Ils étaient des lutteurs professionnels. Ils ont eu leur propre lutte, leurs propres moments difficiles. J'ai réalisé que le football qui fermait une porte pourrait bien être une opportunité pour qu'une autre s'ouvre. Votre esprit a construit des murs autour de vous. Vous ne les voyez peut-être même pas, mais ils sont là. Ce sont vos croyances limitantes. Le mur, je ne suis pas assez intelligent. Le mur, je n'ai pas assez d'argent. Le mur, je suis trop vieux. Ou je suis trop jeune. Le mur. Les gens comme moi ne réussissent pas. Ces murs sont construits avec des briques de vos échecs passés, des commentaires négatifs des autres et de vos propres insécurités.
Il vous garde piégé dans votre zone de confort qui n'est pas vraiment confortable du tout. C'est juste une cage à laquelle vous vous êtes habitué. Pour atteindre la vie que vous désirez, vous devez commencer à démolir ces murs, brique par brique. La première étape est d'identifier les briques. Vous devez être honnête avec vous-même. Quelles sont les histoires que vous vous racontez sur la raison pour laquelle vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs? Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, vous devez la remettre en question. Vous devez devenir un détective et chercher des preuves qui la réfutent. Vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent? Trouvez des exemples de personnes qui ont réussi sans avoir fait de grandes études. La dernière étape est de remplacer l'ancienne brique par une nouvelle. Remplacez la croyance limitante par une croyance stimulante. Au lieu de « je ne suis pas qualifié », la nouvelle croyance est « je suis capable d'apprendre tout ce dont j'ai besoin pour devenir qualifié ». Il ne s'agit pas seulement de pensée positive, c'est une reprogrammation active de votre système d'exploitation mentale. Vous choisissez consciemment ce que vous croyez à propos de vous-même et de votre potentiel. Vous prenez le marteau de la vérité et démolissez les murs du doute. On passe tellement de temps dans nos vies, vous savez, à jouer la défense avec nos pensées. On se pose constamment des questions négatives du genre « et si ?» comme « et si j'échoue ?» « et si on se moque de moi ?» « et si je perds tout ?» « et si je ne suis pas assez bon ?» Ces questions, honnêtement, naissent de la peur. Elles sont conçues pour vous garder en sécurité, pour vous empêcher de prendre des risques, pour vous empêcher de jamais quitter la ligne de départ. Mais le truc, c'est qu'elles épuisent votre énergie et tuent votre motivation avant même que vous ayez fait un seul pas. Je veux que vous changiez la donne. Je veux que vous commenciez à jouer l'attaque avec vos pensées. Je veux que vous commenciez à poser un autre type de « et si ». Un « et si » puissant, expansif, excitant. Et si vous réussissiez? Sérieusement, prenez un instant et réfléchissez-y. Et si tout votre travail acharné portait ses fruits? Laissez simplement votre esprit s'emballer avec les possibilités de succès. Quand vous commencez à poser ces questions positives du type « et si », quelque chose de magique se produit. Cela change tout votre état émotionnel. La peur et l'anxiété sont remplacées par l'excitation et l'anticipation. Vous n'êtes plus concentré sur ce que vous pourriez perdre. Vous êtes concentré sur ce que vous pourriez gagner. Ce changement de perspective est primordial. Il donne un sens au travail acharné. Il rend les sacrifices utiles. Il vous donne une vision convaincante de l'avenir qui vous pousse en avant, même les jours où vous vous sentez fatigué et démotivé. Vous ne fuyez pas seulement une vie que vous ne voulez pas, vous courez vers une vie que vous désirez désespérément. Un état d'esprit puissant n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose que l'on construit. C'est une pratique quotidienne. Vous ne pouvez pas juste aller à la salle de sport une fois et vous attendre à être fort pour le reste de votre vie. Vous devez y aller constamment. Vous devez faire les répétitions. Il en va de même pour votre esprit. Vous construisez un état d'esprit fort de la même manière que vous construisez une maison, une brique à la fois. Chaque brique est une petite action positive qui renforce votre nouvelle façon de penser. Il ne s'agit pas d'un bond de géant, il s'agit de milliers de petits pas cohérents dans la bonne direction. Alors, quelles sont ces briques? Ce sont vos habitudes quotidiennes. Ce pourrait être la première chose que vous faites en vous réveillant. Au lieu de prendre votre téléphone et de faire défiler les meilleurs moments des autres, et si vous preniez 5 minutes pour vous asseoir en silence? Et si vous passiez ce temps à penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Ça, c'est une brique. Ou peut-être, c'est écouter un message de motivation ou lire un chapitre d'un livre inspirant sur le chemin du travail. Ça, c'est une autre brique. Ces petits apports peuvent ne pas sembler beaucoup un jour donné, mais avec le temps, ils s'accumulent. Ils construisent une forteresse de positivité à l'intérieur de votre esprit. Une autre brique cruciale est la façon dont vous vous parlez à vous-même. Votre discours intérieur est le narrateur constant de votre vie. Pour beaucoup d'entre nous, ce narrateur est un critique sévère. Nous nous disons des choses que nous ne dirions jamais à un ami. Vous devez virer ce critique et embaucher un coach. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de dire « tu es si stupide », un coach dirait « d'accord, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois ?» Vous devez consciemment attraper ce discours intérieur négatif et le recadrer. C'est une répétition. Chaque fois que vous le faites, votre muscle mental devient un peu plus fort. Je veux vous parler du meilleur conseil que j'ai jamais reçu.
C'est venu à un moment où j'essayais de trouver ma voie. On m'a dit, le monde est plein de gens qui vous diront ce que vous ne pouvez pas faire. Le monde est plein de gens qui essaieront de vous retenir. Ne soyez jamais l'un d'entre eux. Mais l'autre conseil qui a changé ma vie concernait l'autonomie. C'était la compréhension que, finalement, la personne qui va vous sortir du trou, c'est vous. Votre succès est votre responsabilité. C'est un lourd fardeau, mais c'est aussi la vérité la plus libératrice qui soit. Regardez vos mains. Tout de suite, regardez-les. Ce sont les deux seules mains sur lesquelles vous aurez toujours besoin de compter. Ce sont les outils qui construiront votre empire. Elles feront le travail. Elles soulèveront les poids. Elles taperont le plan d'affaires. Elles vous relèveront quand vous tomberez. Nous pouvons avoir des systèmes de soutien. Nous pouvons avoir des mentors. Nous pouvons avoir des fans. Et tout cela est important. Mais quand il est 4 heures du matin et que le réveil sonne, et que c'est vous contre vous, la seule chose qui compte, c'est votre volonté de mettre ces deux mains au travail. Votre destin est entre vos mains, littéralement. Cette idée de propriété radicale est un changement d'état d'esprit en soi. Cela signifie que vous arrêtez de blâmer. Vous arrêtez de chercher des excuses. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. La cavalerie ne viendra pas. Vous êtes la cavalerie. Quand quelque chose tourne mal, vous ne demandez pas « c'est la faute à qui ?» Vous demandez « qu'est-ce que je vais faire à ce sujet ?» Cela vous met aux commandes de votre propre vie. Cela vous donne tout le pouvoir. Parce que si vous êtes le problème, c'est-à-dire que vos actions ou inactions en sont la cause, alors vous êtes aussi la solution. Et c'est une position incroyablement puissante. Alors, quand vous vous sentez perdu ou bloqué, rappelez-vous le pouvoir que vous détenez. Rappelez-vous que vous avez les mains pour construire et l'esprit pour concevoir. Ne renoncez pas à ce pouvoir en attendant la permission ou en espérant un coup de chance. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est vous qui devez vous préparer, jour après jour. Le succès n'est pas un événement. Ce n'est pas une ligne d'arrivée que l'on franchit un jour pour en finir. C'est un processus, c'est un style de vie, c'est le travail quotidien, la routine. Il s'agit de tomber amoureux de l'ennui de la constance. Tout le monde aime l'idée d'être un champion, mais tout le monde n'aime pas le travail quotidien et peu glamour qu'il faut pour y arriver. Les matins tôt, les nuits tardives, les répétitions supplémentaires, la pratique sans fin, les sacrifices. C'est là que la bataille est gagnée ou perdue. Non pas sous les projecteurs de la scène, mais dans les heures calmes et solitaires où personne ne regarde. C'est là que le caractère se forge. Votre état d'esprit doit embrasser l'effort. Vous devez apprendre à trouver la joie dans le processus lui-même, pas seulement dans le résultat. Vous devez considérer chaque entraînement, chaque page que vous lisez, chaque repas sain que vous mangez, chaque conversation difficile que vous avez comme une victoire. Ce sont les dépôts que vous faites sur votre compte bancaire de succès. Certains jours, vous ne pouvez déposer qu'1 centime. D'autres jours, vous pouvez déposer 100 $. Le montant n'a pas autant d'importance que la constance du dépôt. Chaque jour, vous devez vous présenter, surtout les jours où vous n'en avez pas envie. C'est ce que je veux dire quand je dis « soyez le travailleur le plus acharné de la pièce ». Il ne s'agit pas de rivaliser avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de rivaliser avec la personne que vous étiez hier. Pouvez-vous être un peu meilleur aujourd'hui? Pouvez-vous pousser un peu plus fort? Pouvez-vous apprendre un peu plus? Cet engagement envers l'amélioration continue est un état d'esprit. C'est la conviction que votre potentiel n'est pas un point fixe, mais quelque chose qui peut être développé chaque jour grâce à vos efforts. Il s'agit d'être un étudiant de votre métier, toujours affamé, toujours humble et toujours le travailleur le plus acharné de la pièce. Alors, créez votre routine, construisez vos rituels, protégez votre temps. Quelle sera votre pratique quotidienne pour le succès? Quels sont les éléments non négociables? Pour moi, c'est mon entraînement matinal. Il ancre ma journée. C'est mon moment pour me connecter avec mon corps et mon esprit, pour donner le ton de la discipline et du travail acharné avant que le monde ne se réveille. Trouvez votre encre. On a beaucoup parlé aujourd'hui. On a parlé de l'obscurité et du doute. On a parlé du pouvoir de votre esprit, de la destruction des murs et de la force dans vos propres mains. Mais maintenant, tout se résume à ce moment, ici même, tout de suite. Toute la motivation du monde ne signifie rien sans action.
Toute l'inspiration est inutile si vous n'en faites rien. Le temps de s'apitoyer sur son sort est terminé. Le temps d'attendre le moment parfait est terminé. Le moment parfait est un mythe. Ce moment est tout ce que vous avez. Alors je vous demande, qu'allez-vous faire? Allez-vous partir d'ici, vous sentir bien pendant 1 heure, puis retourner aux mêmes vieilles habitudes, aux mêmes vieilles excuses, à la même vieille vie? Allez-vous laisser cette voix du doute gagner? Ou allez-vous prendre une décision, une vraie décision, tout de suite, que les choses vont être différentes? Une décision que vous allez prendre le contrôle de la seule chose que vous pouvez, votre état d'esprit. Une décision qu'à partir de ce jour, vous serez l'architecte de votre vie, le bâtisseur de vos rêves, le héros de votre propre histoire. Je veux que vous vous fassiez une promesse. Pas à moi, pas à quelqu'un d'autre, à vous. Promettez-vous de faire un petit pas aujourd'hui. Peu importe à quel point il est petit. Faites une marche de 10 minutes. Écrivez un objectif. Nettoyez un coin de votre chambre. Faites un choix sain pour le dîner. Faites une chose pour laquelle votre futur vous remerciera. Cette petite action est un vote pour le nouveau vous. C'est une déclaration de guerre à votre ancien moi. C'est la première brique de votre nouvelle fondation. Commencez maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Votre vie est votre héritage en devenir. Chaque jour, vous écrivez une phrase dans l'histoire de qui vous étiez. Que voulez-vous que cette histoire raconte? Voulez-vous qu'elle soit une histoire de peur, de regret et de potentiel gâché? Ou voulez-vous que ce soit une histoire de courage, de résilience, d'un retour en force pour les âges? Une histoire de quelqu'un qui a été renversé, qui a affronté l'obscurité, mais qui s'est relevé, a changé son état d'esprit et a bâti une vie dont il était fier. Le choix vous appartient. Le stylo est dans votre main. Votre héritage commence maintenant. Allez le chercher.